67-43 assure non seulement son ticket en finale, mais jouera en première division cette saison. L'équipe de Flying Stars de la Padoue qui a dominé Pikine Basket Club sur le score de 57-40 assure elle aussi sa montée. Flying Stars va affronter donc en finale Guédiawaye Basket Academy ce mardi. Ce sera donc au stadium Marius Ndiaye à 17h30. Yacine, c'était l'essentiel de cette page de sport. Merci beaucoup, Pape Mantambo, pour vous revenir tout à l'heure à 8h avec Mombe Ndiaye. 7h passées de 21 minutes. Tout de suite, la revue de presse de Fabrice Nguema qui met fin à ce journal. Sénégal, bonjour. Serigne Bassirou Gueye n'est plus procureur de la République. En tout cas, la tribune ce matin parle de chamboulement. Chamboulement au sommet de la magistrature. Et là, il conviendrait de retenir, d'après le journal du groupe des médias, que Oumar Maham Diallo, c'est le nouveau doyen des juges. Quant à Ousmane Gagne, il a été nommé procureur général. L'autre actualité autour de ce chamboulement au sommet de la magistrature porte sur un fait, à savoir Amadou Diouf. Amadou Diouf prend le fauteuil du procureur Serigne Bass. Bon, 6 ans à la tête du parquet avec un goût d'inachevé. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune au chapitre de Serigne Bassirou Gueye. Bon, des dossiers brûlants pour le nouveau patron du parquet, c'est ce que révèle également le journal du groupe des médias. Tribune ce matin accroche Ngouda Boum qui dit que le président et le ministre de la justice doivent quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, l'intégralité des nominations lors du Conseil supérieur de la magistrature à lire dans Tribune. Le Témoin continue pour sa part d'indiquer justice, vaste mouvement au sein de la magistrature. Que retenir autour de ce vaste mouvement, sinon ce qu'indique le Témoin quotidien, à savoir Amadi Diouf. Amadi Diouf, nouveau procureur de la République. Et ce que rend public le Témoin quotidien gravite autour d'un fait. Après 8 ans comme procureur de la République, l'inamovible Serigne Bassirou Gueye a été tout simplement et tout bonnement dégagé. Quant à Ousmane Gagne, il a été promu procureur général près la cour d'appel de Dakar, la capitale. Et ce qui est capital, d'après le Témoin, gravite autour de la nomination de Maham Diallo comme nouveau doyen des juges. Bon, Direct News n'est ni juge ni parti pour ceux qui relèvent du chamboulement. Du chamboulement dans la justice. En tout cas, il conviendrait de lire à la une de Direct News, Bassirou Gueye remercié, retour en force du procureur Ousmane Gagne. Bon, Amadi Diouf, président de la chambre d'accusation de Dakar, remplace Serigne Bassirou Gueye comme procureur de la République. En tout cas, Ousmane Gagne, d'après toujours Direct News, est de retour. Bon, l'ancien procureur de la République a été bombardé. Procureur général, indique Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, où le lion de Ngekok d'ajouter, décédé il y a quelques mois, Samba Sall, a été remplacé par le magistrat Maham Diallo, qui jusqu'ici était le président de la cour d'appel de Ziguinchor dans le sud. Et pour ne pas perdre le nord, Direct News nous renseigne d'une autre information triple XL, à savoir l'ancien magistrat Ibrahima Dem a intégré la CPI, comprenez, la Cour pénale internationale. Actualité nationale avec Sud Quotidien qui reparle du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui rabat les cartes, c'est Macky Sall. En tout cas, le proc Serigne Bassirou Gueye, out pour Amadi Diouf de la chambre d'accusation de Dakar aussi. Maham Diallo, nouveau doyen des juges, en remplacement de feu Samba Sall, révèle tout simplement et tout bonnement Sud Quotidien. Le journal de nous livrer que le juge Souleymane Teliko a été tout simplement et tout bonnement affecté à la cour d'appel de Tambacounda Diam. Bon, retenons aussi l'ancien maître des poursuites Ousmane Gagne prend la place de Lassana Diabé Sibi. Et pour 24 heures quotidien, ça s'appelle un chamboulement majuscule, pour ne pas dire un chamboulement en lettres capitales. L'information capitale selon source A autour justement de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature au Roland de chasse à l'homme a été marqué par un accrochage aux allures de Berebouke Mam entre Teliko et Milk. En tout cas, Souleymane Teliko, au ministre de la Justice, vous n'avez rien à me reprocher, je ne suis coupable d'aucune faute, j'ai toujours fait mon travail convenablement. Bon, face à l'interrogation de l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui trouve son affectation injustifiée, Maître Malik Sall lui retorque, j'ai besoin de personnes expérimentées à Tamba. Bon, Abdou Khad Aoussou Diop, ancien secrétaire général de l'UMS, lui aussi sanctionné. Le conseil revient sur l'affectation d'un ancien proche collaborateur de Teliko, sauvé par ses problèmes de santé. Que retenir d'autres autour justement
du chamboulement dans la magistrature. Sinon, l'information de source A, à savoir Serigne Bassirou Gueye. Serigne Bassirou Gueye a été tout simplement et tout bonnement détaché à la présidence de la République et remplacé par Amadi Diouf en tant que procureur de la République. Oumar Maham Diallo, doyen des juges, et ce que juge anormal Abdoulaye Diouf Sarr est à lire dans source A. En tout cas, dopé par la forte mobilisation des femmes de Benno Bokk Yakaar, Diouf Sarr pilote la bande à Sonko, nous livre bien entendu source A. Restons avec le journal qui au chapitre des touilles et des Punkalima Mombol de Mouride en direction de Ngor Massage affiche les propos de Baylawan, membre du cercle des amis de Macky Sall, qui sur le refus de Sonko de signer la charte de la non-violence considère à plus d'un titre que c'est une attitude contre le ndiggle de Sey Muntaha. Bon, charte de non-violence, l'observateur L'Obs indique Sonko les limites d'une ligne de démarcation. Quoi qu'il en soit, critique le journal parle d'élections locales du 23 janvier 2022, histoire de titrer jour J-61 entre inquiétude et incertitude. Qu'à cela ne tienne, critique le journal affiche ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Ndeye Saly Diop Dieng, patronne des femmes de Benno Bokk Yakaar sur la bataille de la capitale. En tout cas, ce qui est important d'après Ndeye Saly Diop Dieng dans critique avant midi, comme tout sera clair. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Ndeye Saly Diop Dieng dans critique le journal, que la majorité présidentielle, pour ce qui concerne la conquête de la mairie de la capitale, va infliger à ses adversaires un midi keng bol keng. D'où le titre qui barre la une de l'évidence, à savoir ville de Dakar, Diouf Sarr gonflé à bloc. Pourquoi faire? Pour infliger à ses adversaires dans la conquête de la mairie de la capitale un midi keng bol keng. Au même moment, la tribune parle de local de 2022 à Vélingara dans le Fouladou. Pourquoi faire? Pour nous renseigner de la validation de la candidature de la grande coalition Gubsebop. Après recours, en d'autres termes, Gubsebop est bel et bien en position pour la conquête de la mairie de Vélingara. En attendant, celui qui ne fait pas, alors là, pas du tout dans les affaires de Boldof. Si on en croit le Témoin quotidien dans ses colonnes, c'est le docteur Ndiaye. En tout cas, docteur Ndiaye ou le Damel du Cayor demeure et reste l'homme social de la capitale du rail. Pourquoi? Parce que le Témoin quotidien, au chapitre de la réhabilitation de blocs sanitaires, de lieux de culte et adduction d'eau, nous renseigne que Ndeketeyo, Dieu est grand, mais le ministre Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'artisanat bien entendu, n'est pas petit. En tout cas, l'homme, comprenez, docteur Ndiaye, entame un programme de modernisation des marchés de Thiès, Ben de Kenyarigar. En tout cas, docteur Pape Amadou Ndiaye, appelé communément docteur Ndiaye, a inauguré ce samedi 20 novembre 2021 les toilettes du marché central de Thiès. Nous renseigne le Témoin quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que docteur Ndiaye de Thiès est Koubach. En tout cas, Libération ce matin, pour terminer, parle de vente présumée de parcelles en toc à hauteur de la VDN 3. Et là,